Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est super contente de vous retrouver. Si vous n'avez pas vu les précédents vlogs, je vous invite à aller les voir puisque nous effectuons un road trip dans l'ouest canadien et on a déjà fait pas mal de différents endroits depuis qu'on est arrivé au Canada. Du coup là on vient d'arriver à Jasper où on va rester pendant quelques jours. Du coup voilà, je vais un peu tout vous montrer, vous expliquer le maximum de choses. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Et d'ailleurs, ce que j'avais oublié de vous expliquer depuis le début, c'est qu'au Canada, c'est un peu comme aux États-Unis. Il y a différents territoires, différentes provinces. Et du coup, depuis le début, on en a fait 3 exactement, puisqu'au départ, on était à Montréal, qui fait partie du Québec, donc la province du Québec. Après, on est resté pas mal de temps en Colombie-Britannique, donc là où il y avait Vancouver, l'île de Vancouver avec Victoria, Tofino, Whistler, Clearwater, enfin bref, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et à partir de maintenant à Jasper, on est dans la province de l'Alberta. Regardez, c'est trop mimes. Là où on est, il y a plein de petits chalets comme ça de partout. Je trouve ça super charmant. Et nous, on est dans le 27, donc celui-là. Oh, c'est trop mimes. J'adore. Oh, regardez la vue, j'adore. Il y a une rivière derrière. Waouh. Tu peux parler à voix haute, hein. Oh, c'est trop beau. J'adore. Tadam. Oh mais regardez où on dort, c'est trop beau. Et on a la vue sur la rivière et tout. Attendez, je vous montre. Oh, mais c'est incroyable. C'est trop beau. Et là, je pense qu'on peut voir plein d'animaux, quoi. C'est trop bien. Regardez ce que l'accueil a donné à mes parents. C'est une bombe anti-ours, au cas où. Genre, ça fait un peu flipper, mais au moins, on a de quoi se protéger. Et de l'extérieur, comment c'est trop beau. En plus, j'ai grave l'impression que les chaises comme ça, c'est grave typique du Canada. Bah ouais, de ouf. Essaye de t'asseoir. Tu dois être trop bien dedans. Non, si, j'avoue, après, je sais pas, mais moi perso, j'en vois pas trop en France. Et j'ai l'impression qu'ici, il y en a de partout. Dès qu'on est à un endroit, il y en a. Pour poser sa boisson ou son repas. Genre. Ouais, c'est trop bien. Et là-bas, je vais vous montrer. J'ai peur de me faire manger par un ours. Mais à part ça, tout va bien. Attendez, je vais vous montrer. Il y a une rivière. Je me méfie parce que j'ai vraiment peur de croiser un animal. Mais en tout cas, c'est magnifique. Vraiment, on a une vue, je trouve ça trop beau. C'est trop stylé. Bon, là, on est un peu en train de visiter Jasper, on fait les boutiques, etc. Et là, on est juste devant un Tim Hortons. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y en a de partout au Canada. On pense que c'est une chaîne de fast-food, donc on va aller voir à l'intérieur un peu ce que c'est exactement. On vous dira juste après et je pense qu'on goûtera un de ces jours parce que vraiment, il y en a de partout et je pense que ça a l'air trop bon. Du coup, on voit un peu de dehors, ça a l'air d'être un fast-food, mais je pense qu'on goûtera, ouais, comme je vous ai dit juste avant, et on vous montrera à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour que vous sachiez que Tim Hortons, c'est super connu, vraiment. Enfin, il y en a de partout ici, quoi. Il y a l'autre là-bas avec les bois. Bon, on est rentré de Jasper, on est de retour là où on dort. Et on a vu plein de wapitis. Vous verrez sur les vidéos, mais il y en avait plein sur le bord de la route. C'est trop stylé. Et là encore, mon père, il vient de m'appeler. Il y en avait un, j'ai pas eu le temps de trop... Enfin, je l'ai vu de dos en train de partir. Mais du coup, c'est incroyable dans le parc où on est. Genre vraiment, il y a plein d'animaux. Là, ça sent grave le cramé dehors. Mais genre vraiment, l'atmosphère, il est plein de fumée. Donc on a un peu peur qu'il y ait un feu qui se rapproche. Surtout qu'on nous a dit que si jamais les gens... Enfin, la police et tout nous disait de partir. On avait une demi-heure pour partir. Donc c'est un peu chaud. Je vais vous montrer l'atmosphère, mais là, ça sent le cramé comme jamais. Bon, voilà. Regardez juste le soleil, comment il est rouge. Ça fait peur.
D'ailleurs, depuis un petit moment, on a installé une application où on peut voir les feux qui sont actifs et qui sont contrôlés ou non. Du coup, c'est pratique, on peut voir où ils sont. Mais c'est vrai que là, je sais pas si vous allez voir l'atmosphère, mais c'est quelque chose, hein. C'est impressionnant. Bah ouais, là... Une impression particulière au bungalow de Jasper, puisqu'il y a des feux autour, a priori du côté de Banff, d'où cette impression de ciel chargé et de brouillard sur les Rocheuses. Bon, là, il y a eu une coupure de courant, on n'a pas d'électricité. Il y a grave de la fumée, on entend les sirènes des pompiers. On a même entendu genre des canadaires passer au-dessus, je pense pour essayer de d'éteindre le feu en versant de l'eau. Mais bon, c'est un peu stressant quoi. Vraiment. Et le soleil, mais il est rouge. Et encore ça se voit pas trop sur le téléphone, mais il est genre vraiment trop bizarre. Il y a des gens qui commencent à partir, ils ont sorti les valises. Mais bon, tant qu'on n'a pas de signal... de la police ou de qui que ce soit, on bouge pas, mais en tout cas voilà, il y a des gens qui partent. Bon là c'est vraiment pas drôle, on doit évacuer. Il est là, je l'ai pris. Pas de panique les filles. Non mais je panique pas, juste voilà. Les clés de la voiture, Lorraine, ni dans le sac de remise. Les sacs de course avant, ouais. Tiens. Ils sont pas encore partis. Il y a des sons sur la voiture. Tiens. Vous avez ton téléphone, Mams. Ouais, super. Mais juste ça. Pas qu'ils sont dans la voiture. Les clés, par contre, Lorraine, il faudrait que tu me... Sac bleu là, sac bleu. Oh le monde. Ils sont tous à l'essence et tout. Vous voulez pas un burger? Non ça va. Merci. AEW c'est ouvert, ils vont se faire un bon shake. Bon, je sais pas si vous allez me voir car il fait nuit. Comme vous avez pu voir, on a été évacué de Jasper. Je sais même pas quel mot utiliser pour vous décrire ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore d'ailleurs. C'est très particulier, c'est très étrange d'être évacué dans une ville où on voit de la fumée comme vous avez pu apercevoir dans les vidéos d'avant. Voilà, c'est super particulier et en même temps je relativise parce que je pense à tous ceux qui ont laissé leur maison, peut-être leurs animaux, alors que nous on est des simples touristes, on a juste pris nos valises, donc je pense à tous ces gens. Mais voilà. Du coup là on attend les nouvelles de la police et du gouvernement qui nous ont envoyé un message. Je vous le mettrai peut-être le message juste après. Et je pense qu'on va devoir dormir dans la voiture en attendant. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard. Bon bah voilà, on a dormi dans la voiture. On vient d'aller se rafraîchir un peu parce qu'il y a des petits restaurants juste à côté. Voilà, c'est super particulier. Il y a toutes les voitures, en fait il y a vraiment tout Jasper ici. Donc il y a énormément de voitures, tout le monde est dans le même état, genre on a tous mal dormi parce que forcément dans la voiture c'était pas la meilleure nuit de notre vie. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles, on sait même pas si le feu a atteint Jasper. Du coup voilà,
Et là, il faut absolument que je tienne ma batterie parce que ça fait 2 jours que j'ai pas chargé mon téléphone puisqu'il n'y avait plus d'électricité hier soir. Du coup, bah voilà, faut que j'économise un peu ma batterie et je vous tiens au courant. Du coup, on s'est renseigné, on a trouvé un plan B pour rejoindre les prochaines étapes de notre road trip. Du coup, on a abandonné Jasper, on va pas y retourner parce que ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Donc clairement ça vaut pas le coup, donc on perd un peu d'argent puisqu'on avait réservé la chambre et on avait réservé des activités aussi. Mais bon, faut relativiser comme je vous ai expliqué hier soir ou ce matin, je sais même plus. Mais je me mets à la place de tous ces gens qui ont laissé leur maison. Enfin franchement c'est horrible, nous on a rien. Enfin on a toutes nos valises avec nous. Mais les gens qui laissent leurs affaires et tout, leur maison, c'est quand même un autre level je trouve. Et du coup nous, comme je vous ai dit, on a un plan B, donc on va partir, au lieu de passer par le nord de Jasper et tout pour continuer, on va passer vers le sud et on va passer vers une autre ville. Du coup il y a une autre étape qui se rajoute à notre road trip. Du coup ça c'est le côté positif, c'est qu'on va avoir une ville en plus. Et voilà, après nous, puisqu'on est touristes, on peut partir, mais tous ceux qui habitent à Jasper, ils doivent attendre de pouvoir retourner à Jasper. Donc on sait pas, enfin les pauvres, genre là on les voit, ils savent pas où aller, ils se disent, enfin on entendait des discussions, ils disaient ouais je vais voir si j'ai des amis par là. Enfin c'était hyper compliqué. Franchement c'est une situation tellement atypique. Voilà, c'est super étrange, surtout que là où on est c'est un tout petit village de base, ils sont vraiment très peu. Et là on a débarqué, on est des milliers à être venus de Jasper puisque bah, tout Jasper a été vidé. Et c'est super bizarre, ils sont débordés dans les restaurants, dans les stations-service et tout. Donc voilà, c'est impressionnant. Donc on continue et puis bah je continue de vous emmener avec nous. Hein. On est de retour à Clearwater et plus précisément dans le même food market où on était hier. Ça fait bizarre de se retrouver ici alors qu'on pensait ne jamais revenir. Enfin du moins dans ce food market. Et comme je vous ai dit, du coup on change de route. Au lieu de passer par la route du nord, on prend la route du sud. Donc voilà, on est obligé de repasser par Clearwater et on s'est arrêté pour acheter à manger puisque on avait acheté à manger hier mais tout est resté dans le frigo à Jasper. Bon, c'est super marrant parce que comme vous venez de voir, on était en train de faire les courses et on a recroisé un monsieur qui travaille au ranch où on était juste avant d'aller à Jasper. Du coup on a pu parler avec lui et tout, donc il sait ce qui se passe à Jasper puisque forcément tout le monde est au courant au Canada avec les informations etc. Et du coup on a pu parler avec lui, c'était super sympa de le revoir. Et c'est ça ce que je voulais dire aussi. Certes je vous ai raconté un peu tout ce qui se passait avec le feu etc. Mais je voulais vraiment souligner la gentillesse, la bienveillance et la discipline mais des Canadiens. Je veux dire dans ce genre de situation et même dans toutes les situations ils sont tellement gentils. Enfin je sais pas comment expliquer mais vraiment genre c'est tellement différent de la France. Nous on est je sais pas, on est excités, on n'est pas disciplinés, mais eux c'est vraiment carré, c'est super, enfin c'est vraiment hyper bien. Par exemple hier puisqu'il y avait le feu, il y avait tellement de voitures mais personne n'a essayé de doubler. Tout le monde était en file et tout le monde respectait et tout. Et quand on est arrivé au village après avoir été évacué, on s'est garé chez quelqu'un parce que clairement il y avait tellement de voitures qu'il manquait de place au bout d'un moment. Et la personne est sortie de chez elle pour nous dire que si on avait besoin de toilettes ou de quoi que ce soit, on pouvait lui demander. Il nous a dit qu'il allait nous tenir au courant s'il y avait des informations, la garde civile et tout. Enfin vraiment les gens sont d'une gentillesse. Du coup c'est vraiment, ça fait plaisir parce que dans ce genre de situation, hier on s'est pas senti en insécurité à aucun moment parce que ça soit la garde civile, enfin vraiment tout le monde était là. On s'est senti entouré et en sécurité même avec ce feu qui était pas loin de nous. Donc voilà, c'est ce que je tenais à souligner, c'est que les gens sont vraiment incroyables ici. Et d'ailleurs quand on a revu le monsieur du ranch dans le food market, il nous a dit qu'ils avaient plus de chambre de libre mais que si jamais on avait besoin pour manger ou pour quoi que ce soit, qu'il fallait pas hésiter à revenir au ranch. Et voilà, ça souligne encore une fois la gentillesse des gens et en particulier de ceux qu'on croise puisque jusqu'à présent vraiment tous les gens qu'on a croisés ils sont formidables. Bon il y a encore des feux là-bas, c'est impressionnant. Mais attends, mais là c'est une dinguerie là. Non, c'est pas là qu'on va exactement.
on est bien arrivé à Kamloops, donc c'est la ville où on va passer 2 jours à la place du coup de Jasper où on était censé rester 3 jours. Mais voilà, du coup ça a l'air super sympa et on va découvrir cette petite ville. Ah oui, et d'ailleurs jusqu'à présent, à chaque fois qu'on changeait de destination et de ville, je recommençais un nouveau vlog. Mais étant donné que c'est exceptionnel et que j'allais pas juste faire un vlog pour le feu de Jasper, je reste sur le même vlog de Jasper, juste bah voilà, on aura fait un petit peu de Jasper et Kamloops. Mais voilà. Regardez, on est dans un magasin de cow-boy, il y a plein de choses. Je suis choquée là, tout ce qu'il y a, des chemises et tout. Et regardez les selles et le coin équestre. J'adore. Oh, les selles western, ma passion quoi, je kiffe. C'est incroyable. On est dans une autre boutique de cow-boy, mais c'est incroyable, regardez juste. Il y a plein de choses. Oh maman, il y a des tapis normaux. Camille vient d'acheter son chapeau. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, je vais vous montrer. C'est un motel, du coup c'est le deuxième qu'on fait. Du coup c'est trop bien parce que c'est grave typique les motels ici. Et donc voici la chambre. Il y a même une piscine. Alors là c'est incroyable. Elle est chaude. Et d'ailleurs ici l'environnement est bien différent puisque c'est plus trop des forêts de sapins, mais c'est plus un peu des déserts, même s'il y a 2-3 sapins sur les hauts des montagnes. Mais voilà, quand même c'est un désert, c'est sec un peu. Du coup ça change du reste de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais voilà, c'est bien aussi de voir autre chose. Et regardez comment le ciel est beau là-bas. Franchement les couleurs sont incroyables. Et là pour une fois je pense que ce n'est pas un feu, quoique là-bas j'ai un petit doute. Si, ça doit être un feu en fait. Bon bah c'est la fumée d'un incendie. Mais en tout cas ici le ciel est magnifique. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si le feu de Jasper a atteint la ville ou pas. On ne sait pas les dégâts qu'il y a eu au final. Donc voilà, dès qu'on en saura plus, je vous tiendrai au courant. Et d'ailleurs on a communiqué avec nos amis québécois par mail. Et ils nous ont dit que vraiment le feu de Jasper et l'évacuation de Jasper avaient fait le tour du Canada et des États-Unis, aux informations, à la télé, de partout. D'ailleurs ce matin, je vous avais pas dit, mais on a vu des caméras et tout qui filmaient parce que c'est quand même impressionnant ce qui se passe. Parce qu'en soi, même s'ils sont souvent confrontés à des feux et qu'il y en a régulièrement, c'est pas régulièrement qu'ils doivent évacuer des villes de cette ampleur, parce que vraiment Jasper c'est très très grand. Et le fait d'évacuer cette ville, ça a été impressionnant. Genre vraiment c'était grandiose quoi. Donc voilà. Et dès que j'en sais plus et dès qu'on sait les dégâts qu'il y aura eu, j'espère pas trop, surtout sur les habitations et tout, parce que ça serait vraiment le pire des scénarios quoi. De toute façon je vous tiendrai au courant. Regardez juste, les GMC c'est vraiment des voitures qu'il y a de partout. Ma mère elle kiffe, elle veut grave en ramener un. Mais en tout cas voilà, regardez comment c'est géant. Et ça, ces voitures, il y en a mais de partout. Genre tout le monde a un GMC et c'est tellement grand. Alors, ça fait ma taille à peu près. C'est immense et il y en a de partout, tout le monde en a un j'ai l'impression. Bon, de base on devait manger à Tim Hortons mais c'était fermé. Du coup on a mangé à Arby's, c'est une autre chaîne de fast-food et c'est franchement super bon aussi. Et regardez, juste je vous montre ce qu'on voit de là où on est assis. Regardez, je pense que vous allez voir, il y a plein de fumée au fond, donc ça va, c'est assez loin. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée, on a vraiment grave bien dormi, ça a fait trop du bien de retrouver un lit. En fait on se rend pas compte, mais c'est dans ces moments-là, quand on a dormi dans une voiture, qu'on se rend compte que en vrai un lit, on a une chance mais de fou quoi, c'est tellement confortable. Et je crois qu'on a à peu près dormi 11 heures parce qu'on s'est endormi vers 21h et quelques et on s'est réveillé vers 9h. Donc vraiment on a rattrapé notre nuit dernière où on avait très mal dormi. Donc voilà, là on est requinqués, c'est trop bien. Et d'ailleurs on a eu des nouvelles de Jasper, il y a toujours une interdiction de rejoindre la ville.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû dormir 2 nuits d'affilée dans la voiture. Donc là c'est vraiment triste ce qui se passe quand même. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dès qu'on en sait plus. J'espère que la ville n'a pas trop été dégradée puisque pour l'instant on ne sait toujours pas. Donc voilà, en tout cas nous on continue de visiter et de toute façon je vous emmène avec nous. Bon, là on s'apprête à aller faire une petite randonnée. Du coup voilà, je vous montrerai s'il y a des choses sympas. Regardez, là il y a un magnifique panorama. Et là il y a des fleuves Thompson. Un peu de partout là-bas, ici. Hop. C'est super beau. Il y en a un qui arrive de l'est et l'autre qui arrive de l'ouest. Et en fait ici c'est la zone de confluence. C'est d'ailleurs Kamloops, dans la langue des natifs d'ici, ça veut dire confluence, la réunion des 2 fleuves. Voilà. Comme ça vous avez encore plus d'explications. Ah voilà, c'est trop beau. Regardez la vue. Waouh. Là, on est en train de faire le retour de la randonnée puisqu'on est arrivé au sommet. On a encore rencontré des Québécois qui étaient super gentils, vraiment je le répète. Mais la gentillesse des gens, enfin vraiment c'est impressionnant, ils sont tous gentils. Donc voilà, c'est trop bien. Et d'ailleurs les Québécois qu'on vient de croiser, ils venaient aussi de Jasper. Enfin en fait, il y a énormément de monde qui ont été évacués comme nous de Jasper et qui se rendent à Kamloops parce que c'est pas très loin et que pour l'instant il n'y a pas de feu à côté de Kamloops. Du coup l'air est assez respirable, enfin il n'y a pas trop, ça sent peut-être de temps en temps le brûler, mais ça reste quand même une air qui est pure. Et c'est vrai qu'il nous expliquait que c'est la première fois qu'une ville de cette ampleur est évacuée et Jasper n'a jamais été évacuée, donc c'est vraiment historique. Et en regardant plus en détail les informations, etc., on a vu qu'il y a 25 000 personnes qui ont été évacuées, donc vraiment toute la ville, et que les campings, etc., ne réouvrent pas avant septembre. Du coup, vraiment, c'est grandiose ce qui se passe, c'est tellement rare que voilà, Enfin, c'est impressionnant. Là, on se trouve dans le Riverside Park, toujours à Kamloops. Du coup, on va faire un peu le tour du parc et voir ce qu'il y a. Ici, il y a certaines personnes qui sont décédées et qui ont un banc en leur mémoire. Du coup, je trouve ça assez stylé en vrai. Et voilà, il y en a plusieurs. C'est vraiment fou parce que justement sur un banc, comme je vous ai montré, parce que de toute façon dans ce parc tous les bancs ont une petite plaque en mémoire de quelqu'un qui est décédé. Ça d'ailleurs je trouve que c'est une idée mais originale, enfin vraiment c'est une idée incroyable. Et sur un banc quand on passait il y avait un chapeau avec des sous dessus, genre des pièces. Et genre encore une fois ça illustre le respect et la discipline des gens qui ont dû trouver ce chapeau par terre avec ses sous. Et au lieu de prendre les sous et même le chapeau, parce que voilà, ils ont vraiment reposé le chapeau et les sous sur un banc pour que la personne puisse venir les récupérer. Mais vraiment je trouve ça dingue et enfin vraiment je trouve ça merveilleux en même temps parce que c'est bien quoi, ça montre vraiment le respect des Canadiens. Là on est un peu dans la rue des magasins et sur certaines vitrines de magasins on voit des panneaux comme quoi il y a des soldes pour ceux qui ont été évacués de Jasper. Je vous mettrai un petit extrait de vidéo juste après. Du coup voilà, ça montre encore une fois l'ampleur de ce qui s'est passé et voilà, c'est assez surprenant. Là on s'est arrêté au Starbucks pour prendre un petit goûter parce que puisque c'est tard on va pas manger ce midi et on veut pas trop se décaler non plus parce qu'il faut savoir que les Canadiens ils mangent le dîner du soir super tôt, genre vers 5h30, 6h. Donc voilà, pour pas trop se décaler, on a juste pris un petit goûter pour ce midi. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des Starbucks, mais absolument partout au Canada. Enfin, genre vraiment, il y en a énormément. Alors qu'à l'inverse, des McDo, il y en a pas tant que ça. Alors que je pensais qu'il y en aurait plein, mais non, genre vraiment, il y en a genre 1 ou 2 par ville. Et encore, il y en a vraiment très peu. On est dans un mall où il y a plein de magasins. Et regardez, on est dans un magasin où il y a plein de casquettes. C'est toutes les casquettes qu'il y a. Et il y a même plein de maillots. C'est un truc de dingue le choix qu'il y a. Waouh! Le mall est trop stylé. Genre vraiment je trouve ça trop beau avec les lampes et tout, la déco, je trouve ça trop beau comment c'est fait. Il y a un cow-boy qui passe.
Non mais genre pile sur ma vidéo, il y a un cow-boy qui passe. C'est incroyable. Et le Canada, c'est un pays où il y a grave du hockey sur glace. Du coup, regardez tout le matériel qu'il y a. Genre, il y a même des chaussures exprès pour être sur la glace et tout. C'est vraiment très stylé de voir ça. Il y a aussi plein de matériel pour faire du baseball avec les gants et tout. J'adore. Dans le magasin de sport où on se trouve, les vêtements sont vraiment beaucoup moins chers que chez nous. Genre que ça soit les vêtements de marque Adidas, Nike, etc. C'est vraiment nettement moins cher, c'est trop bien du coup. Là on est dans un magasin avec des vêtements style cowboy, mais j'adore. Genre vraiment moi je suis fan du style cowboy, que ça soit les jeans, les hauts, les chapeaux de cowboy et tout, j'aime trop. Et c'est vrai que chez nous il n'y a pas de magasin avec ce type de vêtements. Donc là vraiment on trouve des pépites. Donc voilà, j'aime trop, je suis trop fan de ce style. Hier j'ai pas trop clôturé la journée, mais on a fini la journée dans un petit restaurant qui était très sympa. Là on commence une nouvelle journée et on a pas mal de routes, donc je vais clôturer ce vlog maintenant car on se dirige vers la prochaine étape de notre road trip. Du coup voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu malgré les nombreux rebondissements, mais voilà, ça fait partie de la réalité. En tout cas j'espère que vous aurez aimé ce vlog, et si vous voulez continuer de suivre nos aventures, et ben on se retrouve dans le prochain vlog.